Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du maquillage de la marque Sephora. C'est parti! Alors, j'ai réalisé ce maquillage en utilisant uniquement des produits qui viennent de la marque Sephora. Cette marque est vendue exclusivement chez Sephora, c'est la marque de la maison, c'est la marque la moins chère disponible dans les magasins Sephora puisque tout le reste est un petit peu plus haut en termes de prix. Ici, ça reste abordable. Ce ne sera pas non plus le moins cher que vous pourrez trouver en termes de make-up, mais quand même, ça reste tout à fait correct. Alors, je me suis rendu compte l'année dernière, quand je suis revenue ici en Belgique, donc il y a presque un an, que certains produits de la marque Sephora étaient vendus chez Di. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des anciens produits Sephora. Sephora a tendance à sortir régulièrement des nouveaux produits et quand c'est le cas, en fait, ces produits-là remplacent les anciens. Et donc, ils se débarrassent des stocks d'abord en les soldant et ensuite en les envoyant ici chez Di. Alors, je vous avoue que je trouve ça quand même un peu limite, mais bon, passons. Sachez juste que si vous voulez tester des produits de la gamme Sephora, vous pouvez en trouver quelques-uns chez Di. Moi, je vous conseille simplement de commander sur le site Sephora les mêmes produits que vous trouverez du coup en solde. Donc comme je le disais, Sephora met à jour ses collections très régulièrement. Il se peut donc que beaucoup des produits dont je vais vous parler aujourd'hui ne soient plus disponibles. J'ai décidé néanmoins de faire cette vidéo d'une part parce que j'ai ce maquillage, donc autant l'utiliser, et aussi parce que qui sait, peut-être que vous pouvez toujours en trouver en solde ou du coup chez Di apparemment. Alors on commence avec les primers, j'en ai utilisé deux. J'ai d'abord utilisé une base hydratante pour le visage qui est vraiment très bien, qui est hydratante. Elle est bleue et elle a une petite odeur de menthe comme ça, c'est très rafraîchissant, c'est vraiment très très agréable, je l'aime beaucoup. Et je l'ai combiné avec un combleur de pores et ridules, donc ça va être le même genre de texture que le Professional de chez Benefit. C'est un petit peu moins épais, ceci dit. Du coup, ça va moins bien faire le job, j'ai l'impression. Moi, je vous conseille, si vous hésitez entre celui-ci ou le Professional, d'aller vers le Professional de Benefit et simplement prendre un plus petit tube parce que, bon, vous n'êtes pas vraiment censé mettre ça sur tout le visage, mais uniquement aux endroits où les pores sont un peu plus larges et vous voulez un peu les combler. Du coup, c'est pas nécessaire en fait d'avoir un gros tube comme ça, donc simplement acheter peut-être l'autre marque qui coûte un peu plus cher, mais en plus petit format. Moi perso, voilà, c'est pas la meilleure base pour combler les pores que j'ai. Elle est correcte, mais peut mieux faire. Pour le fond de teint, j'ai utilisé celui-ci. Alors, je pense qu'il est toujours disponible parce qu'il est sorti l'été dernier. C'est le Care fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. C'est fait avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, ils avaient commencé à développer des produits soins pour la peau, etc. Avec principalement des ingrédients d'origine naturelle. Et ensuite, ils ont développé leur gamme de maquillage dans le même esprit. Et ça, je pense que c'est le premier ou un des premiers produits qui était sorti avec ce cachet 97, enfin en tout cas un pourcentage assez élevé d'ingrédients d'origine naturelle. Du coup, oui, je pense que ça doit toujours être disponible. C'est un fond de teint naturel, non seulement en termes d'ingrédients, mais aussi en termes de fini. Donc, on va pas avoir une énorme couvrance. Vous voyez, on voit toujours mon magnifique petit bouton qui s'est invité il y a quelques jours. C'est pas un fini hyper mat. C'est pas non plus un fini trop lumineux. C'est vraiment un fond de teint, couvrance et fini léger, naturel. Moi, je le trouve pas particulièrement hydratant, mais il est pas non plus asséchant. Donc voilà, c'est la teinte 26N qui d'habitude est trop foncée pour moi. Là, c'est parce que c'est l'été, mais de toute façon, j'utiliserai pas vraiment ce genre de fini en hiver non plus. Voilà, c'est un chouette fond de teint. J'ai ensuite utilisé un petit peu cette palette, je vous en ai parlé dans ma vidéo la semaine passée où je parlais des palettes que j'utilise jamais et celle-ci fait définitivement partie de ces palettes que vraiment je ne touche
plus. J'ai essayé de remédier à ça, donc j'ai d'abord utilisé cette teinte, c'est donc un correcteur en texture un peu crème. Le fait qu'il y ait des sous-tons ici un petit peu abricot, pêche, rosé comme ça va bien convenir en ce qui me concerne pour neutraliser le sous-ton un petit peu mauve de mes cernes. Donc j'en ai mis un tout petit peu, vraiment juste là où le cerne est plus coloré. Voilà, c'est un correcteur. Je vous avoue que c'est pas une étape que je fais hyper souvent parce que je pense, j'espère, ne pas avoir des cernes hyper marquées et hyper pigmentées. Du coup, c'est pas vraiment nécessaire pour moi. Après, voilà, oui, le correcteur est tout à fait correct et il a bien fonctionné avec l'anti-cerne que j'ai utilisé par la suite. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez, pourquoi pas, bien que je pense que cette palette, elle est vraiment plus disponible. Après, c'est rien non plus de fou. J'ai donc utilisé par la suite, comme je le disais, un autre anti-cerne. Celui-ci, c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je sais qu'ils en ont sorti un nouveau depuis. Je ne sais pas si le nouveau a remplacé celui-ci ou si celui-là existe toujours. Il était franchement pas mal. Il est très clair pour moi en ce moment. Donc j'en ai utilisé un tout petit peu. C'est un anti-cerne avec une couvrance correct, c'est pas un shape tape de chez Tarte qui va tout effacer, mais franchement ça couvre ce que ça doit couvrir. Ça a un fini en effet plutôt naturel, c'est une texture ni trop liquide ni trop sèche. Il n'assèche pas le dessous des yeux, il n'est pas non plus trop hydratant, il ne va pas les bouger partout. Donc en soi, un bon anti-cerne. Je conseille malgré tout de le fixer avec une poudre, comme je le fais d'ailleurs avec tous les anti-cernes. Ici, j'ai tenté d'utiliser cette poudre-ci, mais elle était un peu trop claire. Du coup, j'ai utilisé celle-ci et c'est la poudre lissante éclat. Cette poudre, j'ai oublié à quel point je l'adorais. Je devrais vraiment la sortir plus souvent. Elle est splendide. Je la recommandais tout le temps à mes clientes parce que c'est un produit Sephora, donc c'est pas cher. Et elle est d'une douceur. Vous le sentez dès que vous la mettez sur la peau. Votre peau après est plus douce. Elle va légèrement illuminer le teint, mais c'est vraiment très léger. Hein. Ça a un fini vraiment transparent. C'est une poudre vraiment canon. Donc moi je l'ai utilisée en dessous des yeux et ensuite j'ai pris un plus gros pinceau, j'en ai mis un peu partout sur le visage pour matifier le teint et pour apporter vraiment ce fini hyper doux, hyper agréable. C'est vraiment une très bonne poudre. Si elle est toujours disponible, je vous la recommande vivement. Je suis ensuite retournée vers cette palette, j'ai fait un tout petit peu de contouring, c'est vraiment histoire de dire que j'utilisais cette palette qui traîne dans mon tiroir depuis tellement longtemps. C'est très léger, hein, le contouring c'est pas quelque chose que je fais souvent. Quand il s'agit de se filmer comme ça passe très bien à la caméra. Mais en personne, c'est souvent moins joli. Donc là, je l'ai quand même fait un tout petit peu. J'ai trouvé, ceci dit, que cette poudre était très facile à estomper. C'est quelque chose que je trouve avec le contouring qui est parfois pas évident. Vous vous retrouvez facilement avec une ligne un peu grise que vous n'arrivez pas à bien estomper dans le reste de votre teint. Ici, c'était assez facilement le cas. Néanmoins, en ce moment, je suis beaucoup plus fan du bronzer et du fait de réchauffer mon teint. Donc, c'est ce que j'ai fait avec cette poudre de soleil. C'est la teinte Claire 01 Caledonia. Pareil, je ne sais pas si elle est toujours disponible, mais j'espère que c'est le cas parce qu'elle est vraiment très bien. Elle sentait l'été. Elle sent encore un peu. Ça a perdu un peu son odeur. Ah, j'adore cette odeur. C'est vraiment un très bon bronzer. Pareil, je l'ai un peu oublié, je sais pas pourquoi. C'est la teinte la plus claire et vous pouvez sans souci y aller vraiment avec une main légère et avoir un petit côté allé très discret, un effet bronzant naturel. Néanmoins, bien que ce soit la teinte la plus claire, je l'ai utilisé aujourd'hui sur mon teint un peu plus bronzé et ça a fonctionné parce que simplement j'ai construit le bronzer. Donc j'y suis retournée plusieurs fois, j'ai pas hésité à mettre bien la dose et j'adore le résultat. J'adore ce bronzer, je trouve que la teinte est vraiment parfaite parce qu'on est sur quelque chose de chaud qui va réchauffer le teint, mais c'est pas orangé, il se construit bien, c'est vraiment un très bon bronzer. Et l'odeur est juste splendide.
Pour le blush, j'ai utilisé celui-ci, je pense pas qu'il soit encore disponible, c'est la teinte 33 I'm in Love. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux blushs avec un effet un peu, pas marbré, mais il y a un peu des genres de taches dedans, je sais pas, il faudrait que je regarde un peu plus précisément. Je sais pas ce qu'ils valent. Ceux-ci sont horribles à ouvrir. Mais ceux-ci, je sais qu'ils étaient assez appréciés. Ah, voilà. Ils étaient assez appréciés, donc c'était, moi c'est un mat hein, ici que j'ai. Ils s'estompent bien, ils sont pigmentés mais pas trop. Alors vous voyez là c'est un truc hyper rose, hyper flash. Et finalement sur mes joues, il s'est bien estompé dans le reste de mon teint. On voit que ça donne un petit effet bonhomie sans pour autant ressembler à un clown. Donc ces blushs Sephora vraiment ils étaient pas mal. J'espère qu'ils en ont toujours de cette gamme de blush simple mat parce qu'ils avaient en plus des couleurs assez intéressantes. Pour l'highlighter, j'ai utilisé ces deux teintes dans la palette. Voilà, c'est des jolis highlighters. Je dois avouer que je trouve pas que la texture et le rendu soient hyper flatteurs. Mais bon, c'est un highlighter, ça brille a priori, j'aime ça. Pour les sourcils, j'ai utilisé ce crayon à sourcils rétractable. Je pense pas que celui-ci existe encore, mais ils ont sûrement sorti un autre. Donc c'est un crayon rétractable. La teinte ici, c'est la 08 Chocolate Brown. Pas la teinte idéale pour moi, mais je suis incapable de choisir correctement mes teintes pour mes crayons à sourcils, c'est l'horreur. Alors ici, je dois avouer que je suis pas hyper fan de la texture, c'est un peu trop crémeux à mon goût. J'aime pas qu'un crayon à sourcils soit trop sec parce qu'alors j'ai l'impression que je dois appuyer hyper fort, c'est pas très agréable à mettre. Mais ici en l'occurrence, je trouve qu'il est un peu trop gras. Il glisse trop bien en fait. Alors peut-être que vous aimez ça, moi du coup je trouve ça un petit peu plus risqué en fait. On peut plus facilement se louper en utilisant ce genre de texture. Et alors le goupillon, j'espère, je pense hein, qu'ils les ont remplacés, j'espère vraiment parce que ce goupillon, franchement, à part se griffer, je comprends pas ce qu'on est censé faire avec, vraiment pas top. Ils ont ceci, je pense, une gamme assez large de produits pour les sourcils, donc vous devrez être capable de trouver quelque chose qui vous convient. Pour les yeux, j'ai utilisé une base pour les yeux universelle. Celle-ci, je sais qu'elle n'existe plus parce que je l'avais déjà acheté en solde. Elle était à moins 50, moins 70%, donc ça doit dater d'il y a déjà un moment. Bon, voilà, c'est une base de fard à paupières correcte. La texture et le fini me font un peu penser à la Primer Potion de chez Urban Decay. Ça a un fini un peu gras et un peu collant, mais il vous suffit de la fixer avec un fard à paupières de la couleur de votre peau. C'est ce que j'ai fait et alors il n'y aura pas de souci. Pour le fard à paupières, justement, j'ai utilisé cette palette, c'est la Vivid Earth. Celle-ci, je sais qu'elle était en solde chez Sephora. Il y a déjà un petit bout de temps et il me semble l'avoir aperçu chez Di au prix de 20 €, qui est le prix auquel je l'avais acheté à l'époque il y a quelques années. Donc, de nouveau, je trouve ça un peu limite, mais enfin, passons. Si l'harmonie de couleurs vous plaît particulièrement, c'est pas une mauvaise palette, ceci dit, c'est pas non plus dingue en termes de formulation. Les mats sont un peu secs, je trouve. Il y en a même certains qui ont un peu un hard pan, donc où je trouve ça un peu plus difficile de prélever la couleur. Bon voilà, c'est pas une pigmentation de ouf, mais peut-être que pour vous c'est mieux comme ça. Je trouve que c'est pas non plus la formule de mat la plus facile à estomper, mais encore une fois c'est pas terrible. Moi j'ai utilisé ces teintes ici jaunes et celui-ci un peu plus à l'extérieur pour approfondir un petit peu le coin externe de l'œil. Et ensuite j'ai utilisé cette teinte dorée. Il n'y a que 3 fards métalliques dans la palette.
Je trouve que c'est pas assez et en plus de ça, bon voilà, ouais, les métalliques sont pas hyper waouh non plus. C'est pas vraiment une palette que j'utilise beaucoup. Après, voilà, ça reste une chouette palette. C'est des tons assez neutres, mais vous avez quand même quelques touches de couleur. C'est plutôt une palette automne, hein, clairement, en termes de teinte. Donc comme je vous l'ai dit, si vraiment c'est une harmonie de couleurs qui vous parle, bon voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas une mauvaise palette. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'acheter voilà, une palette de fards nude, de couleurs neutres, voilà, de tous les jours. Et plutôt d'acheter quelques-uns de leurs fards mono. Parce qu'ils avaient des fards mono métalliques qui étaient, mon Dieu, magnifiques. J'adorais tremper mes doigts dedans et les swatcher, ils étaient hyper crémeux, ils sont hyper métalliques, ça dépend lesquels, hein, mais il y avait certains fards métalliques mono chez Sephora, donc ça doit coûter quoi, 3-4 euros. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, bon, moi, je vous avoue, les fards mono, c'est pas quelque chose vers laquelle je me dirige souvent parce que je préfère sortir une palette. Mais en l'occurrence, ceux-là, ils étaient vraiment dingues. Je vais ensuite utiliser un crayon noir pour combler ici à l'intérieur de mon œil. Celui-ci, c'est le crayon gel Kohl waterproof, c'est le Glide Liner, donc c'est un crayon rétractable. Je pense pas qu'il existe encore, mais il y a toujours une large sélection de crayons noirs de ce type chez Sephora. Il y en a pour tous les goûts, waterproof, pas waterproof, rétractable ou qu'on peut tailler avec un fini mat, avec un fini un peu plus vinyle, plus crémeux, plus sec. Il y a toujours plein d'eyeliners de ce type chez Sephora. Vous trouverez votre bonheur. Les prix sont tout à fait raisonnables et c'est de bonne qualité, donc vraiment n'hésitez pas. Pareil en ce qui concerne les liners, moi j'en ai deux ici noirs. Celui-ci c'est l'eyeliner feutre Color Block Liner, mais il est vide. J'ai tenté de l'utiliser, mais il est complètement sec. Et donc, du coup, j'ai utilisé plutôt le Black Ink Eyeliner feutre précis encre noire. Donc, comme je l'ai dit, pour les crayons eyeliner, les eyeliners liquides, vous avez toujours une variété de différents finis, de différents applicateurs, des feutres, des pinceaux, différents finis. Et ce qu'il y a de très bien aussi chez Sephora, c'est que vous trouvez normalement toujours des eyeliners colorés. Les liners liquides colorés, je trouve ça un peu difficile à trouver dans les autres marques. Il y en a chez Sephora, moi j'en ai un argenté et un vert que j'adore. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil parce que pour le coup, bon ici, l'eyeliner noir liquide, ça va pas être le noir le plus intense, ça va pas être le liner le plus longue durée, mais franchement, pour le prix et la variété, c'est vraiment intéressant. J'ai ensuite utilisé au coin interne de l'œil ce crayon que j'ai aussi utilisé il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo. Ici, c'est le crayon contour des yeux 12 heures dans la teinte Blonde Ambition. Pareil, il y a une large gamme de crayons pour les yeux chez Sephora de différentes couleurs. Alors les crayons colorés ou un petit peu brillants comme ça, vous en trouvez dans d'autres marques, vous en trouvez chez Fenty, vous en trouvez chez Marc Jacobs. Moi personnellement, je préfère avoir plusieurs couleurs que du coup j'utilise pas tout le temps. Et dans ce cas-là, je trouve ça mieux d'aller vers un produit Sephora parce que vous pouvez acheter 5 crayons Sephora alors que pour le même prix, vous aurez 2 crayons Marc Jacobs. Et pour l'utilité que moi personnellement j'en fais, je trouve pas ça intéressant de dépenser 25 euros pour un crayon Marc Jacobs qui risque quand même de sécher à un moment. Donc voilà, vraiment ces crayons de couleur chez Sephora, je les trouve aussi très bien. Et enfin, pour terminer les yeux, j'ai utilisé les mascaras Size Up. Je l'adore. Celui-ci, c'est le deuxième tube que j'entame et il va être temps que je le jette parce qu'il est assez sec. Ceci dit, c'est pas plus mal parce que je trouve qu'au début, quand vous l'ouvrez, la formule est un peu trop liquide. En plus de ça, il y a quelque chose dans le packaging qui fait que ça dépose beaucoup de produits sur la brosse.
Et donc ce mascara, quand je le recommandais à mes clientes, chose que je faisais toujours parce que je le portais tous les jours, je l'adore, je l'adore. Je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils, il bouge pas, il reste en place. Et donc quand je le recommandais, je donnais toujours comme conseil de retirer un petit peu de la matière de la brosse parce que sinon on a tendance à en foutre partout. C'est vraiment le seul petit défaut que je lui trouve. Alors ça peut être un petit peu gonflant pour vous au début de devoir s'assurer qu'il n'y a pas trop de produits sur la brosse. Je trouve que le résultat vaut tellement le coup que ça ne me dérange pas de passer 10 secondes supplémentaires à retirer un petit peu l'excédent de produit qu'on a sur la brosse de ce mascara parce qu'au final je trouve qu'il a vraiment un très bel effet. Il apporte beaucoup de volume aux cils sans plus trop les alourdir. Il reste en place, il ne vous fait pas des yeux de panda, il est vraiment top. Alors pour les lèvres, j'ai pas mal de produits lèvres Sephora. Ceux que je recommande particulièrement, et je suis convaincue qu'ils existent toujours, c'est les Lip Stain. Donc c'est leur rouge à lèvres liquide mat. Ils sont vraiment bien. C'est un liquide mat, donc ça va assécher les lèvres, il n'y a rien à faire. Mais je trouve que comparé à d'autres marques qui sont la plupart du temps beaucoup plus chères, bah il assèche pas tellement les lèvres que ça, il reste assez confortable. Moi je le mettais quand j'allais travailler, il restait toute la journée et comme je dis, c'était pas trop désagréable non plus à porter pour un rouge à lèvres liquide mat en tout cas. Il y a une grande sélection de différentes couleurs, de différents finis, donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a aussi régulièrement des offres où pour 2 vous avez le 3e gratuit. Moi je trouve que ça vaut le coup. C'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui, ceci dit, j'ai utilisé un Lip Stories, je sais pas s'ils existent toujours, j'espère que oui. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin, hein, classique. Ici c'est une couleur assez nude, c'est un fini satiné. J'aimais beaucoup cette formulation parce que je trouve qu'il est agréable à porter, il s'applique facilement, il bouge pas trop malgré le fait que ce soit un crémeux un peu satiné. Moi ici c'est la teinte numéro 2 Landing in Shanghai et vraiment j'aime beaucoup ce produit. Et par-dessus j'ai mis du gloss, je vais d'ailleurs en remettre un petit peu. Alors ceux-ci ce sont les gloss de la marque Sephora. Moi j'ai la teinte 95 Booked. Je pense qu'ils existent toujours parce que c'est un produit assez récent. Je les aime aussi vraiment beaucoup. Bon c'est un gloss donc ça va pas rester sur les lèvres pendant des heures non plus, hein. Mais en l'occurrence ils sont assez pigmentés. Vous avez un large éventail de couleurs et de finis. J'en ai aussi un avec des paillettes qui est magnifique. Ils sont vraiment pas mal ces gloss. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!